Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à réfléchir un petit peu à notre connaissance intellectuelle. Nous savons tous que 2 plus 2 égale 4. Jusque-là, vous me suivez. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous pousse à réfléchir à un autre résultat. 2 plus 2 n'égale pas 4. Avec Jésus, ça n'égale jamais à cela. Comme à l'époque de Jésus, les prudents, comme nous sommes chacun de nous, on peut élever notre voix. On peut considérer que ça vaut la peine de bien réfléchir avant. Et les disciples, en voyant qu'il se faisait tard, ne pouvaient pas faire différemment de nous. Ils pouvaient s'occuper d'un certain nombre de personnes, mais là, le nombre était très vite fait. Ils sont trop nombreux. Ils sont vraiment trop nombreux. Il faut trouver un moyen de s'en tirer et de s'en tirer le mieux que possible. Alors, ils disent à Jésus qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. Et là, c'était sans compter sur Jésus. Je dirais que, avec Jésus, on a beau essayer de savoir compter, on ne sait pas compter. Ou en tout cas, on ne sait pas s'y prendre. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce que Jésus leur dise et surtout les démobilise complètement, ou démolisse, j'ai envie de dire, complètement leur raisonnement, en leur disant « donnez-leur vous-même à manger ». Autant dire que quand on compte, si on ne compte pas avec Dieu, notre résultat sera forcément faux. C'est bien vrai, les disciples ne savaient pas compter. Et nous non plus du reste, nous ne sommes pas différents d'eux. La plupart du temps, quand nous commençons à faire nos additions, nous oublions le chiffre le plus important dans notre addition, Dieu, parmi nous. Dieu présent dans notre calcul. Les disciples ont fait leur compte, ils ont bien compté. Ah oui, ils ont pris le temps de compter. Et ils n'ont là que 5 pains et 2 poissons. Avec ça, ils ne vont pas aller bien loin. Même si on les divise au maximum, on n'arrivera jamais à nourrir tout ce monde. Et c'est là que Jésus nous montre que notre mental n'est pas à la hauteur de la réalité spirituelle du Christ. Cette réalité spirituelle qui fait que lui ne compte pas sur ses propres moyens d'être humain qu'il est à ce moment-là. Non, il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement en relation avec son Père qui est providentiel en toute occasion. Et nous comptons toujours sur le résultat que nous avons trouvé dans notre calcul. 2 plus 2 égale 4. Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Une réalité qui n'est pas la réalité de Jésus. La réalité de Jésus, c'est que autant que nous puissions faire et autant que nous aimerions obtenir avec tous nos propres moyens humains, l'optimisme chrétien n'est pas fondé sur l'absence de difficultés que nous pouvons avoir. Les chrétiens doivent faire face à des résistances, à des erreurs personnelles. Mais quand on est en Dieu et qui nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », notre résultat sera forcément faux quand nous comptons uniquement sur nos propres moyens. 2 plus 2 égale 4. Sauf que si nous commençons à compter correctement, Dieu plus 2 égale la solution à ton problème. Ce serait bien que nous, face à des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, nous n'oublions jamais d'avoir l'audace et l'optimisme de l'Esprit du Christ. En effet, à moins de déclarer mort notre foi, et dans ce cas-là, notre résultat sera forcément faux si nous comptons sur Dieu alors que nous n'avons pas la foi. Mais que ferions-nous dans ce cas-là quand nous sommes confrontés à la division, à la violence? Là où il y a la haine, disait saint François, que je mette l'amour. Que là où il y a la tristesse, j'y mette la joie. C'est bizarre, mais là, nous pouvons imaginer tout à fait être possible de donner de l'amour
quand il y a de la haine, c'est tout à fait envisageable parce que notre calcul se fait sur ce que nous pensons être accessible à notre niveau à nous. Mais nous oublions que même l'amour est un don de Dieu, que même la joie est un don de Dieu, que tout ce qui est beau dans notre vie, tout ce qui est louable dans notre vie est un don de Dieu. Ton cœur qui bat est un don de Dieu. Tes poumons qui se remplissent d'oxygène est un don de Dieu. Peut-être nous ne sommes pas en mesure de donner beaucoup, mais nous pouvons toujours donner la joie que Dieu a mis dans notre cœur et qui fait jaillir d'un cœur Dieu qui aime sans cesse l'autre, capable de lui donner cette joie qu'il n'a pas dans son cœur. Ces quelques pains et ce poisson que nous avons devant nous, même partagés ne suffira jamais, mais bénis par Dieu, ils sont suffisants pour tous. Preuve que la bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose de magique. Non, c'est un signe qui nous invite à avoir foi en Dieu. Foi en ce Père qui est prévoyant, en ce Père qui se donne et se donne sans cesse. Par exemple, quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous pensons que nous faisons quelque chose de formidable, mais nous oublions simplement que ce corps et ce sang qui se donnent à nous accroît en nous cette communion avec le Seigneur. C'est bizarre, mais ce corps eucharistique fait en nous des hommes de plus en plus saints et irréprochables devant la face de Dieu. Le fait de communier crée en nous des liens de charité. Le plus nous communions, plus nous recevons la force au quotidien d'affronter les épreuves du temps présent. Alors la réception de ce sacrement pour chacun de nous renforce à la fois notre communion au Christ, notre communion avec le Père. Nous recevons la force du Saint-Esprit et comme le pain et les poissons qui sont là pour nourrir notre corps, le corps du Christ nous nourrit, nous, de cette présence qui ne cesse de se multiplier en nous de manière miraculeuse, de manière mystérieuse, mais bien réelle. Alors ne comptons pas sur nous-mêmes, ne comptons pas sur nos capacités, ne comptons pas sur ce que nous sommes capables de fournir. Quand on compte avec Dieu, alors notre résultat est forcément juste. Mais il est une certitude, qui ne compte pas sur Dieu ne sait pas compter. Alors mes amis, aujourd'hui, dans cette journée, apprenons à compter avec Dieu, parce que c'est lui qui changera le résultat de notre quotidien. Là où il y a la tristesse, il y mettra la joie. Là où il y a la violence, il y mettra le pardon. Là où il y a la haine, il y mettra l'amour. Et là où il y a l'angoisse, il y mettra la paix. Vous voyez, le résultat ne nous appartient pas. Il appartient même à Dieu. Merci d'exister.